Moi, ce que j'adore faire, c'est principalement faire sourire des choses. Je m'inspire beaucoup de la vie quotidienne, du coup pas mal de la nature et aussi de tous les objets qui nous entourent. Donc ça peut être plein de petits objets qui vont prendre vie et des objets du quotidien comme des tasses, des étoiles, le ciel, etc. Et aussi pas mal d'animaux. J'aime bien avoir ces personnages animaux qui du coup sont pas vraiment humains et sont rigolos. Mon métier d'illustratrice, c'est avant tout de dessiner, parce que ça reste le gros cœur du métier, et aussi de trouver des personnes avec qui on va vraiment collaborer sur des projets. Et dans ces projets, on a des objectifs communs. Les illustrations, elles vont prendre vie sur différents supports, et moi c'est ça que je trouve intéressant souvent dans ce type de projet, où on peut développer des supports qu'on ne peut pas faire tout seul en fait. Il y a beaucoup de contraintes techniques. C'est intéressant de voir comment on va jouer de ces contraintes et de vraiment se les approprier sans les subir. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce support que je ne ferais pas d'habitude avec un autre support. Les illustrations, elles vont prendre vie sur du tissu, sur de l'affiche super grande, sur des supports très petits comme des pins, des supports qui vont aussi pouvoir interagir avec les gens et on ne va pas toujours être dans quelque chose qu'on contemple. Par exemple, quand on illustre des chaussettes, les gens ils vont les porter au quotidien. Quand on fait des jeux, les gens vont jouer avec nos images et du coup elles viennent vraiment prendre part à quelque chose. Ça m'amuse de remettre les choses en question et de pouvoir expérimenter aussi des nouvelles choses. Le dessin, ça a vraiment été pas un coup de cœur, mais plutôt une évidence dès le départ. Et après, il a plutôt fallu prendre son courage à deux mains pour un jour dire « Ok, je suis illustratrice et c'est ce que je fais. Et c'est ce que je suis aussi. » Et ça, c'était peut-être la partie la plus difficile finalement, c'était de l'acter. Mais avant ça, le dessin, ça a toujours été, et je pense que ce sera toujours très présent dans ma vie. Un des projets qui a eu le plus d'importance, c'est quand j'ai fait de la presse jeunesse pour la première fois. Donc on me contacte pour ça, ça m'a donné de l'assurance pour développer les choses encore plus et ça a été moteur pour la suite. Pour le projet au Champ Libre, j'étais super contente parce que j'avais vu les autres années ce qui s'était passé au Champ Libre et je trouvais le projet hyper bien. Il a fallu décider d'une thématique et on s'est super vite entendu sur la thématique de les brocolis ne comptent pas pour des prunes, donc des fruits et des légumes. Et l'idée c'est de faire en sorte que les enfants puissent cultiver aussi avec ces images et jouer et planter et faire plein de choses. Moi j'avais pensé une certaine bibliothèque de forme en me disant ok, si on veut faire tel fruit, tel légume, on peut le faire comme ci ou comme ça. Et l'objectif c'était de proposer un outil pour qu'ils puissent le faire de plein de façons différentes en fait. Et du coup on a eu des super réalisations quoi. Les enfants se sont amusés à faire ça, mais les parents aussi. Et du coup c'était vraiment chouette de voir que c'était quelque chose qui rassemblait aussi, où ils pouvaient passer un bon moment en famille et faire les choses et chacun faisait sa soupe de légumes, sa salade de fruits. Ça fait un peu plus de 4 ans que je suis à mon compte. Au départ, je me suis lancée en tant que designer graphique et puis après j'ai switché vers l'illustration. Ce métier-là, il est super. C'est plein de petits rêves en fait qui viennent se mettre les uns à la suite des autres. Pour l'avenir, ce que j'aimerais bien, c'est continuer d'être surprise par les projets, de continuer d'avoir envie de changement et d'aller chercher les choses et de varier les choses. Quoi précisément, je sais pas.